Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Ici Adnan Benchakroun, votre chroniqueur au micro de l'ODJ Média. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui va faire couler beaucoup d'encre les semaines prochaines, qui nous sépare des élections de septembre 2026 et qui mérite qu'on prenne 2 minutes pour l'analyser ensemble. Je l'avoue pour commencer, n'étant pas en responsabilité ni mandaté par quiconque. Pas de langue de bois, pas de jargon inutile. Juste un regard critique, un peu d'ironie et l'envie d'ouvrir le débat. Alors allons-y. Il y a en politique des moments où l'ADN idéologique d'un parti politique au Maroc ou ailleurs, que l'on brandit habituellement comme un étendard, devient une matière malléable. Non par reniement spectaculaire, encore moins par opportunisme grossier, mais par nécessité contextuelle. La coalition dans une majorité gouvernementale, dans ces moments-là, n'est pas un choix forcément enthousiaste. C'est une nécessité froide, presque clinique, dictée par l'arithmétique électorale, la stabilité institutionnelle ou l'importance de causes nationales. Elle impose une grammaire particulière, parler moins fort, penser plus large, accepter l'inconfort comme condition de survie collective. On dit souvent que la politique est l'art du possible. On oublie de préciser que ce possible est parfois étroit, rugueux, inconfortable. Gouverner en coalition, c'est accepter de marcher sur une ligne de crête. D'un côté, l'exigence de fidélité à une histoire, à une base militante, à un corpus de valeurs. De l'autre, la responsabilité de ne pas laisser la maison commune s'effondrer faute d'accord. Entre les deux, un espace gris, rarement assumé publiquement, où se loge l'essentiel du travail politique réel. Dans cet espace, l'ADN politique ne disparaît pas. Il se met en veille partielle. Il cesse d'être un slogan pour devenir une boussole intérieure. On n'avance plus en ligne droite, mais par corrections successives. On choisit ses batailles, on accepte de perdre sur l'accessoire pour contenir les dérives sur l'essentiel. Ce n'est pas une posture héroïque, c'est une discipline silencieuse. La coalition oblige à une forme de bilinguisme politique. On pense dans une langue, on gouverne dans une autre. À l'interne, on sait très bien ce que l'on ne dirait jamais si l'on était seul aux commandes. À l'externe, on pèse chaque mot, conscient que la rupture spectaculaire rassure les tribunes, mais fragilise les institutions. Claquer la porte est toujours plus simple que rester à l'intérieur pour amortir les chocs. Mais rester coûte cher, en crédibilité immédiate, en confort moral, parfois même en réputation. Il y a là une violence feutrée que peu d'analyses saisissent. La violence de devoir défendre publiquement des compromis que l'on sait imparfaits. La violence d'avaler des décisions que l'on aurait combattues dans une autre configuration. La violence, surtout, de ne pas pouvoir dire toute la vérité sans mettre en péril l'édifice déjà fragile. Le silence devient alors un outil politique, au même titre que la parole. Un silence stratégique, pesant, souvent mal interprété. Car de l'extérieur, la lecture est brutale. On accuse de dilution, de trahison, de renoncement. Les réseaux sociaux, tribunaux sans procédure, adorent les ruptures nettes et les positions pures. Ils supportent mal les zones intermédiaires. Pourtant, l'histoire politique montre que les grandes dérives naissent rarement des compromis assumés, mais des radicalités incapables de composer avec le réel. Le paradoxe est cruel. Ceux qui restent pour limiter les dégâts sont souvent ceux que l'on soupçonne le plus. Dans une coalition, la loyauté n'est jamais aveugle. Elle est conditionnelle, vigilante, parfois épuisante. On négocie non seulement des textes, mais des lignes rouges invisibles. On bloque ici, on concède là, on temporise ailleurs. Chaque décision est un arbitrage entre ce qui est souhaitable et ce qui est soutenable. Et il arrive un moment où même le soutenable devient difficile à porter sans pour autant justifier la rupture immédiate. C'est là que s'installe la tension la plus lourde. Rester sans se renier, partir sans tout brûler. Cette tension rarement dite façonne pourtant la maturité politique. Elle oblige à abandonner l'illusion de la pureté. Elle rappelle que la nation ne se gouverne pas comme un manifeste, mais comme un organisme complexe traversé d'intérêts contradictoires, de peurs légitimes et d'attentes irréconciliables. Moduler son ADN politique, dans ce contexte, n'est pas le nier. C'est reconnaître que les gènes idéologiques ne s'expriment pas tous avec la même intensité selon les circonstances. Il existe aussi une temporalité propre à la coalition. Ce qui est inacceptable aujourd'hui peut devenir tolérable demain si le rapport de force évolue.
Ce qui est concédé maintenant peut être repris plus tard. La politique n'est pas un instantané moral, mais une séquence. Ceux qui l'oublient confondent cohérence et rigidité. La cohérence véritable se mesure sur la durée, dans la capacité à infléchir lentement le cours des choses, parfois à contre-courant des apparences. Rester dans une cohabitation difficile, c'est souvent choisir la stratégie du moindre mal, expression injustement décriée. Le moindre mal n'est pas l'absence de mal. C'est la reconnaissance lucide que toutes les options disponibles comportent un coût et que la responsabilité consiste à choisir celle qui en inflige le moins à la collectivité. Cette logique heurte les discours héroïques, mais elle a sauvé plus d'États qu'on ne veut bien l'admettre. Il y a enfin la dimension humaine rarement évoquée, la fatigue morale de ceux qui encaissent sans pouvoir expliquer, le doute qui s'installe quand la critique vient autant de l'adversaire que de ses propres alliés naturels, le sentiment d'isolement parfois dans des arènes où l'on joue collectif mais où chacun compte ses points. La coalition vue de l'intérieur est moins une table ronde qu'un champ de force mouvant où l'équilibre se refait chaque matin. Et pourtant, malgré tout, certains choisissent de rester, non par goût du pouvoir, mais par refus du vide, parce qu'ils savent que leur départ ne purifiera pas le système, mais laissera le champ libre à des logiques plus brutales, parce qu'ils estiment que l'histoire jugera moins sévèrement la complexité assumée que la facilité des ruptures spectaculaires. C'est un pari risqué, souvent ingrat, presque toujours mal compris sur le moment. La politique, dans ces circonstances, cesse d'être une scène. Elle devient une chambre sourde où se prennent des décisions imparfaites sous contrainte maximale. Ceux qui y opèrent apprennent à parler peu, à écouter beaucoup, à agir par touches discrètes. Ils savent que leur rôle n'est pas de briller, mais de contenir, de retarder certaines dérives, d'en corriger d'autres, parfois simplement de gagner du temps. Un jour peut-être viendra le moment de dire, de raconter par ceux qui étaient en responsabilité ou pas ce qui a été empêché, ce qui a été négocié dans l'ombre, ce qui aurait pu être pire. Mais ce jour-là n'est jamais celui de l'action. En attendant, il faut accepter l'inconfort du non-dit, la lourdeur du compromis, la solitude des choix sans applaudissements. C'est là, paradoxalement, que se joue une forme discrète mais essentielle de patriotisme politique. Rester quand partir serait plus simple, et tenir quand parler serait plus facile. Voilà, c'était votre chroniqueur Adnan Benchakroun, au micro de l'ODJ Média. Je tenais absolument à partager avec vous ce sujet qui nous concerne tous, avec la conviction que mes propos sont là pour ouvrir le débat, même s'ils peuvent être contredits demain ou paraître dépassés après-demain. C'est le jeu de la chronique. Prendre position, quitte à se tromper, pour mieux avancer ensemble. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique, toujours avec la même liberté de ton et le même regard critique. À la prochaine, si vous le voulez bien. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Hello-24 pour ne rien rater. Vous êtes chaque jour plus nombreux à nous suivre et c'est ce qui donne tout son sens à cette aventure médiatique